Et bien salut à toutes et à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur The Division. Aujourd'hui ça va être spécial parce que ce n'est pas du tout un tutoriel ou quoi. Aujourd'hui, juste vous donner selon moi les meilleurs exotiques du jeu à l'heure actuelle. Cette liste, je le répète, est totalement subjective. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager la vôtre, je pense que ça aidera énormément de personnes. Ma liste va un peu plus s'attarder sur le PvE que le PvP parce que tout simplement je suis plus sur le PvE. Mais voilà, avant de commencer, n'hésitez mais surtout pas à vous abonner parce que là, on va bientôt atteindre les 400 abonnés, c'est juste fou. Et j'ai créé ma chaîne il y a 2-3 semaines et là on est déjà à quasi 400 abonnés, c'est dingue. Merci à tous, vraiment merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de s'abonner, de rejoindre aussi le Discord. D'ailleurs on est bientôt 100, franchement j'y crois zéro parce que ça va vraiment très vite. Merci encore. Et d'ailleurs si toi aussi tu me découvres via cette vidéo, bah n'hésite pas aussi à nous rejoindre, ça me ferait vraiment plaisir. Et pour finir, je sais, je remercie énormément dans cette vidéo, mais grand merci à toutes les personnes aussi qui ont pris le temps de mettre leurs commentaires, c'est littéralement la chose qui me booste le plus, donc voilà. Bon, maintenant que je vous ai remercié tous un par un, on peut passer enfin au sujet principal de cette vidéo. Bon, déjà petit disclaimer, les exotiques que je vais lister sont adaptés à mon utilisation. Par exemple, si vous êtes un joueur qui fait beaucoup de raids ou beaucoup de PVP, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Donc voilà, petit disclaimer posé, on peut passer du coup au premier exotique. Et on commence déjà par une arme que j'utilise énormément, dont j'ai fait beaucoup de propagande d'ailleurs dans ma chaîne, pour ceux qui suivent les vidéos. Je pense que vous l'avez reconnu, c'est la Saint-Helm. Vraiment, ceux qui suivent les vidéos, ils doivent vraiment en avoir marre, parce que vraiment cette arme, je la surkiffe. Je ne fais que l'utiliser. D'ailleurs, pour ceux qui ont une arme à proposer en alternative à celle-ci, eh ben, je suis preneur parce que je suis addict à cette arme. Je veux changer, mais je ne peux pas parce que je ne trouve pas une arme qui me procure les mêmes sensations. Voilà, c'est dit. Je suis accro à cette arme. Et pour ceux qui ne l'utilisent pas dans la méta actuelle, partagez-moi vos armes. J'aimerais bien savoir ce que vous utilisez à la place de cette Saint-Helm. Et puis voilà. Et puis niveau stats, bah les gars, c'est juste effrayant. C'est effrayant comment cette arme a des modes incroyables, a des attributs incroyables aussi, et du coup un CPM aussi incroyable. Et en fait je ne peux rien dire, et sans parler aussi du talent, mais oh là là, oh le talent, mais bref, on va passer je pense au prochain point parce que je vais pas être bien là. Mais ouais, je pense honnêtement que les devs, quand ils ont sorti cette arme, le but principal était vraiment de changer la méta, et c'est réussi. Prochain exo, le masque coyote. Pour moi, c'est obligatoire, si vous jouez en DPS, d'avoir le masque coyote. C'est pas possible d'être DPS et de ne pas l'utiliser, les gars. Quasi tous mes builds DPS ont ce fameux masque coyote. Franchement, pour ceux qui l'ont pas, ce qui m'étonne un peu, allez le farmer parce que cet exo est super important. Du moins si vous voulez faire des DPS. Encore une fois, vous essayez d'optimiser au maximum, code roll, etc. Le talent, c'est simple. Si vous touchez un ennemi à moins de 15 mètres, vous allez recevoir 25 dégâts de coups critiques en plus, ce qui est vraiment pas négligeable, les gars, c'est énorme. Si vous touchez entre 15 et 25 mètres, 10% aux dégâts de coups critiques et 10% à la probabilité, ce qui est vraiment excellent aussi. Et si vous le touchez à plus de 25 mètres, vous allez recevoir plus 25% à la probabilité de coups critiques. Vraiment, y a rien à dire, c'est vraiment, je pense, l'un des meilleurs exos en ce qui concerne les DPS. Prochain exo, tout le monde le connaît, le fusil à pompe Scorpio. Ce pompe est juste incroyable pour le PvE, que ce soit le compte à rebours ou aussi les raids, c'est une arme super cool à jouer, qui a pour un pompe une cadence de tir vraiment très abusée, des dégâts de fou, et sans parler aussi de son talent totalement incroyable. En gros, si vous le girez dessus, la première balle lui inflige des effets de poison, la troisième de désorientation, la sixième d'électrocution, et si vous le tirez une septième fois dessus, la cible subit 20% de dégâts en plus. C'est juste fou, vraiment. Allez le débloquer. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo, si ça vous intéresse. Elle est dispo sur la chaîne. Et nous, on continue sur le prochain exotique. Alors, celui-là est vraiment, mais vraiment cheaté. C'est le Regulus. Le pistolet Regulus est vraiment l'un des exotiques qui va faire le plus de dégâts, et c'est juste malheureusement l'un des pistolets les plus chiants à débloquer parce que va falloir passer par le raid numéro 2, qui plus est l'un des plus chiants à faire avec des randoms, et moi je n'ai littéralement aucun ami pour le faire. Donc voilà, c'est compliqué pour moi, mais je vais pas abandonner. Mais je vais le débloquer, ce foutu pistolet. Je vous sortirai d'ailleurs peut-être une vidéo sur le Regulus, comment le débloquer plus facilement, parce que j'ai littéralement vu en français 3 vidéos sur le sujet, et qui date d'environ 2-3 ans, donc il s'agirait de faire une petite mise à jour. Mais voilà, le talent, c'est juste abusé. Les tirs à la tête créent une explosion de 5 mètres
infligeant 400% de dégâts d'armes et appliquant enseignement à tous les ennemis. Mais qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est abusé. Mais vraiment, vous tombez contre un mec qui l'a, et bah, vous ne le faites pas long feu, tout simplement. Voilà, pour moi, c'est une arme à vraiment avoir sur ce jeu. Comme le prochain exotique dont on va parler, le sac exotique Memento. Franchement, c'est un classique, je pense que tout le monde le connaît, il est là depuis longtemps. Et voilà, fallait que je parle de ce sac parce que je sais très bien que si j'en aurais pas parlé, il y en aurait eu dans les commentaires qui ne seraient pas très contents. Et c'est totalement compréhensible parce que je pense que si on doit parler des équipements exotiques, on est obligatoirement obligé de passer par ce sac là. C'est juste un classique, si vous ne l'avez pas encore, allez le farmer parce que c'est très important. Mais voilà, rien à dire de plus sur ce sac magnifique. Et on passe du coup aux prochaines exotiques. La Lady Death. Pour finir, vraiment une petite arme que j'aime bien. En plus, elle n'est pas spécialement compliquée à débloquer. J'utilise principalement en PVP. Et vraiment, c'est un plaisir. Son buff est juste magnifique. C'est une arme qui a beaucoup de CPM. Jouer avec le double compagnon est juste meurtrière. Vous allez voir, si votre style de jeu est vraiment axé sur le push, sur le rush, vous allez vraiment la kiffer. C'est juste une arme très sympathique. En tout cas, voilà, une petite liste. D'ailleurs, j'ai totalement oublié ma petite liste, mais vraiment minuscule des exotiques totalement sous-estimé, mais que je surkiffe énormément. Voilà, il fallait au moins que je pose quelques petits exotiques que j'aime bien, qui sont pas spécialement méta, mais sur lesquels je prends énormément de plaisir à les jouer, comme par exemple la Caméléon, les gars, vraiment petite arme, mais que je surkiffe aussi, la Backfire, magnifique. Voilà, c'est la fin de la vidéo, je me fais plaisir. Aussi le Sniper Nemesis qui est assez cool. Franchement, testez-les. Même si vraiment, si vous voulez des choses méta, suivez la liste que j'ai donnée juste avant. Mais ces armes là que je viens d'énoncer sont vraiment super fun à jouer. En tout cas, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé à trouver quelques petits exotiques intéressants. En tout cas, voilà, on se retrouve du coup demain à 10 h pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'à là, ça veut dire que vous aimez bien mon contenu. Et voilà, n'hésitez pas à mettre le petit like, le petit abonnement. À demain, à 10 h. Et le Discord aussi en description.